Bonjour, Shabab Yatikum La'afi. Exercice 35, chapitre 1. Une tige isolante uniformément chargée d'une longueur de 14 cm est pliée pour prendre la forme d'un demi-cercle. Alors, on a une tige isolante uniformément chargée. يا شباب كلمة uniformément chargée كتير مهمة ما لازم نمر عليها مرور الكرام. Uniformément chargée, ça veut dire أي شقفة بناخدها على التيج أو على فوالا على السيرفاس. باغ اكزومبل إذا أخذنا هيدي القطعة أو أخذنا قطعة قدها هون أو أخذنا قطعة قدها هون، الشارج اللي بتحمله كل قطعة إيجال، يعني الشارج للبارتي 1 قد الشارج للبارتي 2 قد الشارج للبارتي 3. طبعا إذا كانوا لي بارتي 1 2 3 سون إيجال، هيدا معناته uniformément chargé، يعني الشارج ريبارتي بالتيج بشكل متساوي، يعني أي قطعة بتاخدها من التيج عندها la même charge. Voilà, pour prendre la forme d'un demi-cercle, comme le montre la figure. La tige porte une charge totale de moins 7,5 microcoulombs. يعني التيج est chargée négatif والcharge totale، يعني إذا افترضنا هيدا التيج عنده charge totale grand Q، grand Q بتساوي moins 7,5 microcoulombs. À haut, c'est-à-dire voilà, au centre du demi-cercle, on va partie A déterminer le module du champ électrique, B la direction du champ électrique. On va calculer le module du champ électrique au point O. شباب بس لحتى أعمل un petit rappel. Dans tous les exercices précédents, كان عندنا un groupe des charges ponctuelles. يعني ولا مرة أخذنا بالexercice الماضيين une répartition de charges continue. À طول كنا un groupe de charges ponctuelles. Par exemple, si je reviens juste pour vous montrer, par exemple, l'exercice 25, كان عندنا trois charges, 2Q, 3Q, 4Q. On doit calculer le champ électrique aux charges Q. Voilà, on va calculer les champs électriques créés par des charges ponctuelles à la charge Q. Alors que là, dans cet exemple, on n'a pas ça, on a une répartition de charges continues. La différence, Shabab, dans l'exercice 25, on a calculé une somme des champs. Yani le champ électrique créé par un groupe des charges, voilà, égale la somme sur I de tous les champs créés par chaque charge. Alors ici, le champ électrique, c'est égal à l'intégrale de DE. Voilà, c'est parce que là, on a une répartition continue, on va intégrer, on va sommer sous forme de l'intégrale. Alors là, on a des charges ponctuelles, l'exercice 25, voilà, on fait une somme sur EI. Voilà, je veux plus, voilà, on va juste écrire pour se rappeler juste, somme, le K bien sûr c'est le constante, QI sur R carré, وكلنا صرنا نعرف هذا الشيء, URI, voilà, c'est le vecteur unitaire. Dans le cas d'une voilà, d'une intégration, on a K intégrale à la DQ, voilà, c'est charge DQ, l'élément qu'on choisit, DQ à la R2UR. Voilà, فنحن هلا بالrépartition de charge continue, on est dans ce cas-là. OK. Déjà, Shabab, أول شيء, on va voir le champ créé par un élément surface ou un élément voilà, de la tige au point O. On va utiliser cette figure-là parce qu'elle est plus claire. On va prendre un élément de longueur DL, voilà, c'est-à-dire la longueur de cet élément est DL. On va regarder le champ élémentaire créé par cette charge DQ au point O. Alors, déjà, Shabab, nous, on sait que la tige est chargée négativement. C'est-à-dire qu'on connaît aussi la direction et le sens du champ créé par DQ. C'est vers l'intérieur parce que c'est dirigé vers la charge négative. Déjà, Shabab, on va supposer la densité de charge du tige, c'est lambda parce que c'est une charge linéique. Alors, la densité de charge du tige, c'est lambda égale Q sur L. Avec Q, c'est la charge totale et L, c'est la longueur
de la tige qui vaut pi r. Parce qu'on a une demi-cercle. Avec r, c'est le rayon du demi-cercle ou du cercle. Voilà. Alors ça, c'est la densité de charge linéique de la tige égale dq, voilà, sur dl. dl, c'est la longueur de l'élément et dq, c'est la charge élémentaire de l'élément choisi qui est dl. Voilà. C'est parce qu'il est chargé uniformément q sur l égale dq sur dl, parce que là, on regarde un rapport. D'accord? Alors, dq égale, du coup, de cette relation, on peut trouver dq qui est lambda dl. Toujours, lambda, c'est la densité de charge linéique de la tige. Vous pouvez voir on va dire le détail en haut. Alors, l'élément, le champ électrique élémentaire créé par dq au point E, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut dE égale K dq sur R2. Shabab, le partie A, il nous a demandé de calculer juste le module. Alors, on ne s'intéresse pas trop au vecteur et on regarde juste le module de DE. Le module de DE vaut quoi? Vaut K fois dQ sur R2. R2, c'est voilà, la distance entre l'élément de charge et le centre O. Le centre O, c'est le rayon. Alors, DE égale K dQ à la R2. Voilà, on continue. Voilà, j'efface un peu. Voilà, on va voir. Du coup, Shabab, on va intégrer, comme on a déjà dit, E égale intégrale de DE. On va voir sur toute la longueur. Si on regarde, par exemple, on prend un autre élément de longueur dl' de ce côté-là, on peut aussi voir que DE', elle est dirigée aussi vers l'intérieur, comme DE, tout à fait. Mais aussi, on peut remarquer, Shabab, que les composantes de DE, suivant x et suivant y, suivant x et suivant y, il peut s'annuler par symétrie. Parce que là, DE ici, voilà, si on peut regarder les composantes, on a DE ici, et c'est le composant suivant Y, et là, on a suivant X, et si on dessine aussi pour DE', voilà, on a ici pour DY, et aussi pour DX. Et là, on peut directement voir, comme les intensités des champs, c'est la même, alors les parties sur le Y, ils s'annulent parce qu'ils ont un sens opposé, et sur X, ils s'additionnent. Alors déjà, on sait bien que DE maintenant égale juste DEX. DEY égale 0. Voilà, du coup, on peut écrire DEX, le champ électrique résultant, qui est DE égale DEX. DEX égale quoi? Égale moins DE cosinus θ. Pourquoi moins DE cosinus θ? Ça c'est θ, c'est l'angle entre DE et l'axe des X. Si on projette DE sur X, on trouve que DEX, voilà, je vais l'écrire tout de suite ici, DEX égale quoi? Égale DE cosinus θ, et comme c'est voilà, sur les X négatifs, on a un moins ici. Alors DEX égale moins DE cosinus θ, DEY égale 0 par symétrie. D'accord? Voilà, ça c'est bon. Je pense que c'est très simple aussi à voir et à comprendre. Voilà, on continue. Du coup, on a DEX égale moins DE cosinus θ. DE, c'est le module qui vaut K, comme on a dit, DQ, voilà, K DQ, voilà, DQ sur R2, voilà, c'est la distance entre l'élément de charge et le centre. Voilà, DQ égale lambda DL sur R2 fois cosinus θ. Maintenant, il faut faire l'intégrale. Il faut faire, voilà, on a θ, c'est mieux de faire l'intégrale sur θ. Alors, on doit transformer dl en dθ. Si on revient sur la figure, tout simplement, Shabab, c'est quoi dθ? Dθ, c'est l'ouverture, c'est la petite ouverture, en gros, sur dl. Voilà. Si ça, c'est θ, dθ, c'est ça, c'est l'ouverture sur dl. C'est-à-dire, si on prend ça, c'est dl. Voilà, ça c'est dθ. Voilà, c'est l'ouverture sur dl. C'est-à-dire, là, c'est l'angle dθ. dl, c'est l'arc. Qu'est-ce qu'elle vaut l'arc dl? Il vaut r dθ. Voilà, et ça, c'est une relation que vous le connaissez très bien.
Du coup, on revient sur notre voilà, formule. Et là, on peut trouver tout de suite dl égale r dθ. Alors, dex vaut moins k lambda dθ sur r, bien sûr, parce qu'on a un r en haut. Il va se simplifier par le carré. Il nous reste moins k lambda dθ sur r cosinus θ. Alors, E, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle vaut? E égale intégrale dex égale moins k lambda sur r intégrale moins pi sur 2 cosinus θ dθ. Alors pourquoi moins pi sur 2 pi sur 2? On va revenir sur la figure aussi pour expliquer ça. Shabab, on a θ, ça c'est θ. Voilà. Alors, pour cette partie-là, θ, si on a un quart de cercle par exemple, l'intégration il est entre quoi? θ, elle part de 0 et elle se termine, voilà, la valeur maximale, la valeur minimale est 0, la valeur maximale est pi sur 2. Et là, θ aussi, 0 moins pi sur 2. Alors l'intégration, il est moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Pi sur 2. Ça dépend de notre élément, de notre variable. Imaginez si on a pris θ, par exemple, là. Imaginons, par exemple, si on a pris θ là. Et on veut intégrer de là jusqu'à là. Bah, là, notre θ, elle part de 0 jusqu'à pi. Ça dépend de notre choix du variable. Où on a choisi ou comment on a choisi notre variable. Et c'est ça qui définit, on va dire, les bornes de notre intégration. On regarde notre variable, il varie entre quoi et quoi. Voilà, comme je vous ai dit, ici, notre θ, elle varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Si on a choisi θ ici, on fait l'intégration sur le long de la tige, on voit que notre θ, elle part de 0 et se termine. Le dernier valeur, ça va être pi. Du coup, c'est un choix. Comment nous, on choisit notre variable et notre variable, il va entre quoi et quoi. Dans notre cas, on a vu que c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et du coup, on a un intégral moins pi sur 2 cosinus θ dθ, c'est une intégrale très très simple. L'intégrale de cosinus, c'est sinus entre pi sur 2 ou moins pi sur 2, ça donne 2. Et du coup, le champ électrique comme module égale moins 2k lambda, 2k lambda sur R. Bien sûr, on peut mettre lambda à sa valeur parce que lambda, elle vaut Q sur L, comme on a déjà expliqué en haut, parce que c'est la densité de charge. Et la densité de charge, ben, c'est la charge totale sur la longueur de la tige. Et on peut faire, du coup, on peut faire l'application numérique et on peut trouver EX égale moins 2,16 fois 17 newtons par coulomb. Le module, c'est 2,16, là, il y a une petite faute, fois 17. Il ne faut pas oublier le 17. Et l'orientation du vecteur, ben, l'orientation du vecteur, on a déjà précisé, on l'a déjà précisé, ben, c'est vers la gauche. Voilà, c'est vers la gauche parce que le DEX et le DE'X, ils s'additionnent sur X négatif. Et du coup, l'orientation du champ, ça va être dans cette direction-là, vers la gauche. Et comme ça, on a terminé notre exercice. Merci pour votre attention.